Bonjour à tous. Mon grand-père se prénommait Joseph. C'est peut-être là l'origine de ma curiosité, de mon désir d'avoir écrit un livre sur ce qui a dû être la vie de Saint Joseph en exil avec sa famille en une Égypte pas encore chrétienne. En cette année 2021, jubilons avec le pape François pour célébrer la Saint-Joseph. Pour cela, je vous emmène faire un petit voyage en vous laissant méditer sur la personnalité de Joseph. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Ce passage du psaume 121 interroge sur le fait que de notre vivant, nous sommes invités à trouver une porte d'entrée sur terre. Mais où ? Si ce n'est à Nazareth, où vit une famille bien connue. Le père Joseph, un brave charpentier, qui épousa une mystérieuse jeune femme du nom de Marie. Ensemble, ils élevèrent un fils du nom de Jésus. Combien de fois avons-nous entendu dire que Marie est la porte du ciel ? Voici donc un couple qui vit entre deux portes. Une porte sur terre, un charpentier. Joseph aurait-il fabriqué cette porte ? Au dire du pontife Pie IX, Joseph est le patron de l'Église universelle. Quant à Bernadette Soubirous de Lourdes, elle déclarait en parlant de Joseph « rendre visite à son père ». Thérèse d'Avila lui demandait de la mettre sur le bon chemin pour aller chez son père. Saint François de la Salle, Saint Jean de la Croix, Maurice Blondel nous ont laissé de multiples témoignages. Le père André Dose glorifia le nom de Joseph dans son dernier sermon. Le regretté Monseigneur Morales, évêque de Bayonne, que j'eus la joie de rencontrer à mon retour du Maroc, au service des franciscains, rappelait, je cite, que pour devenir fils de Joseph, il fallait avant tout imiter cet art non moins mystérieux que réel de devenir chrétien. Nous voici donc en présence d'un Père sur terre qui nous ouvre la porte de la maison chrétienne où son épouse Marie nous éduque pour que nous puissions ouvrir la porte du ciel et y rejoindre le Père des cieux. Nous sommes donc invités à recevoir une éducation chrétienne par de simples faits et gestes de savoir-vivre en toute humilité familiale. Une pédagogie divine, heureusement toujours d'actualité, quoique. Qui était Joseph ? On nous l'a longtemps montré comme un homme actif constamment préoccupé par le bien-être de sa famille, prenant l'enfant dans ses bras, ou comme un vieillard, pensif, attendant de fermer définitivement les yeux au point que nous l'avons oublié. Aujourd'hui, nous apprenons à lire le cœur de ce Père qui, en ouvrant la porte de sa maison, nous invite à contempler la décoration intérieure des pièces de son habitation. Ici, nous pouvons admirer la représentation murale d'une nature accueillante, une prairie, faite de réflexions bibliques, d'échos, d'expériences pastorales, de reflets de ses prières personnelles, toujours bercées par un souffle de paix. Joseph est un voyageur.
Il a observé les lieux visités, non pas comme un touriste pressé, mais en homme curieux des modes à penser des hommes qu'il a rencontrés. Des hommes, des femmes et des étrangers entourés d'une végétation nilotique ou désertique, foulés par des prophètes dont les noms résonnent encore dans les mémoires. On retrouve des reflets, des modes de vie de la vallée du Jourdain, mais également de la vallée du Nil, où la Sainte Famille s'est réfugiée tout en profitant des lieux de pèlerinage juifs de cette terre sacrée égyptienne. Un homme trop souvent représenté comme un vieillard pensif et attendrissant, pressant dans ses bras ce fils inespéré, attendant que soit prononcé de ses lèvres infantiles et innocentes « Abba, papa !» Joseph, un père, un mari, qui ne manque nullement à ses obligations promises lors de ses fiançailles avec Marie, auxquelles avaient été conviés les anges, sous le regard discret de l'Esprit Saint. Joseph travaille, dirige, protège le foyer voulu pour Marie, son épouse, mariée pour le meilleur et pour le pire. Un art de vivre, de respirer, de marcher. Un exemple pour avancer dans la vie que son fils suivra en observant, en écoutant et en obéissant à ce père éducateur. L'écoute, première règle d'apprentissage dans la pensée égyptienne. Une paternité descendue du ciel sur la terre, servant tout pèlerin en quête non d'un tertre sacré, mais du cœur de Jésus enfant. Telle la présence d'un veilleur, comme l'ombre du Père des cieux, pénétrant par la porte de la maison pour protéger, pour nourrir chaque membre du foyer, préparant le jour et l'heure où le Fils passera à nouveau par la porte du ciel. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle que l'on appelait Marie. Je vous invite, pour continuer ce voyage avec Joseph, de suivre les péripéties de leur exil en Égypte à travers mon roman « La lampe cachée du Nil », en vente sur Amazon. Mais n'hésitez pas à me contacter sur mon site www.sylvie-bauche.com. Bonne lecture, bonne écoute et bonne fête à tous les Joseph.